Les vacances d'été sont l'occasion rêvée pour revenir à la maison. Les beaux jours sont là et les travaux m'attendent. Sans attendre, je commence par installer quelques meubles de récupération. Une ancienne armoire à pharmacie. J'ai récupéré dans la grange un vieil établi. Il tient debout grâce au mur qui est derrière, mais ça me permet de pouvoir ranger les outils. Dans la salle de bain, j'ai installé un meuble bien pratique au-dessus du lavabo. Et aussi un petit meuble dans les toilettes. Comme j'avais tout le temps de la suie qui tombait de la cheminée, j'ai démonté les plaques pour faire tomber tout le reste. Après un bon coup de nettoyage, j'ai remis les plaques et j'ai bouché les trous avec des vieux tissus. Je prends un temps pour admirer le jardin. C'est le deuxième chantier de la maison. Il y a des ronces partout. Au potager, rien n'a poussé, il n'y a que de l'herbe. Dans la grange, j'ai commencé à faire tomber un premier plancher. Il y a des trous partout, les planches sont pourries. Je laisse les poutres soutenues par des étais. Je ne saurais pas dire si ce sont les murs qui tiennent les poutres ou si ce sont les poutres qui tiennent les murs. La voisine m'a prêté un gros sécateur et j'ai commencé à dégager un petit peu le jardin. Je fais un petit tour sur la terrasse. En constatant le bordel, je prends l'initiative de ranger un peu. Je commence par dégager la porte et le lierre qui se trouve sur le mur. Je retire ensuite la barrière pour libérer le passage qui mène au jardin. C'est un bon début. Des sardines, des raviolis, du couscous, des pâtes, le stock de l'apocalypse. Comme j'ai interrompu temporairement cette partie du chantier, j'ai évacué les gravats qui traînaient là depuis 6 mois. Après avoir nettoyé un coin de la grange, j'y entasse tout ce que je peux trouver. Et quand je n'en peux plus de respirer la poussière, je retourne au jardin pour couper encore des ronces. La grange se dégage. Petit à petit, on y voit plus clair. J'ai entassé tous les vieux pneus dans un coin et je désherbe petit à petit la surface de la terrasse. L'arrière de la maison commence à bien s'éclaircir et on peut remarquer que le canal que m'a offert la voisine a très bien poussé. Dans la maison maintenant, comme j'avais mis de l'huile végétale sur le parquet, tout a complètement moisi. Le parquet moisi est devenu complètement bleu, d'un bleu comme le roquefort. Pour nettoyer, je brosse avec de la javel pure afin de tuer toutes les moisissures. Elle le décrasse et le blanchit. Une fois tout le parquet nettoyé à la javel, je laisse sécher pendant quelques heures.
Une fois sec, j'applique à nouveau de l'huile. Cette fois, c'est huile de lin, essence de térébenthine et brou de noix pour la couleur. En attendant que le parquet sèche, je retourne un petit peu au jardin continuer à désherber. Je remets les meubles en place et je commence à huiler la deuxième partie du parquet avant de retourner au jardin. Voilà, tout est sec, c'est pas génial, mais ça fera l'affaire. C'est toujours mieux que ce que c'était. Dans le jardin, il y a de moins en moins de ronces. Et j'ai dégagé les arbres fruitiers. Le soir, un orage éclate. Je prends le temps d'apprécier un peu les éclairs, puis c'est le moment rêvé pour voir où se trouvent toutes les fuites. Comme on peut le remarquer, il manque de tuiles sur le chapeau de la cheminée. Donc l'eau rentre en emmenant avec elle des suies qui laissent de belles traînées sur le mur. La vitre de la porte d'entrée comporte elle aussi quelques fuites. À l'étage, ça prend l'eau pratiquement de tous les côtés. Dans l'escalier, sur la mezzanine, dans le grenier. Il n'y a que la chambre qui est à peu près épargnée. Ici, il y a 3 petites bulles qui a rien, je pense. Au bout d'un peu plus d'une heure, tout revient à la normale. Et le lendemain, il fait beau comme s'il ne s'était jamais rien passé. Dans la grange, je continue à libérer les box et j'en fais le nettoyage avant de ranger d'autres choses à l'intérieur. Dans la cuisine, j'ai entrepris de brosser les murs. D'abord avec du papier de verre à la main, puis rapidement je suis passé à la perceuse avec des brosses métalliques. Les batteries de la perceuse ne tiennent pas, alors je retourne un peu au jardin et je prends une petite bouffée d'oxygène.
Après la pause, je rattaque le mur, une fois que les batteries rechargées, mais la perceuse ne tiendra pas le coup. Le moteur va griller, j'en ai trop demandé. Le parquet semble stabilisé, le résultat est pas trop mal pour un parquet pourri. Dans la grange, le nettoyage se poursuit et j'entasse les planches contre les murs. Je débarrasse un tas de gravats figés au milieu de la terrasse. C'est un amas de terre, de cailloux et puis d'herbe. Donc je me sors dans le chemin qui descend vers le jardin. Comme j'utilise des vieux outils que j'ai trouvés dans la grange, en utilisant la binette, j'ai fini par casser le manche. Mais je pouvais pas laisser ça comme ça, vu que c'était presque terminé. Alors j'ai fait ça à l'ancienne. On croirait que je suis en train de shooter un mec qui a pas voulu de mon assurance. Ouais, c'est bon, il a son compte. Après tout ça, un bon coup de balai et c'est tout de suite bien plus beau. Dans le jardin, j'ai éradiqué presque toutes les ronces. J'ai découvert qu'il y avait des groseilliers de planqués, pas mal de fruitiers. Mais je suis pas sûr que tout survive. La fin du séjour approche, c'est le moment de faire un bon petit coup de ménage.
Je commence à entasser tout un tas de ferraille pour un voisin qui la récupère. Marguerite, elle, s'est bien intégrée dans son nouvel habitat. La ruche semble en forme. Et dans le jardin, j'ai planté quelques pousses, un sapin, un petit chêne. J'ai planté des menthes et du romarin. Pour le potager, l'herbe a repris le dessus. Du coup, comme j'avais des tôles et des planches, j'en ai entassé pour essayer de tuer tout ce qui est en dessous. Après tout ce travail, je fais un dernier tour du jardin, histoire de profiter du calme et de voir tout ce qui a été accompli. Pas de doute, les vacances ne sont pas de tout repos, mais ça fait plaisir de redonner vie à la maison et de s'en aller l'esprit serein avant de parcourir d'autres aventures.